Tic-tac, tic-tac. Voilà, je pense qu'on va pouvoir bientôt démarrer. Encore quelques secondes. Julien, tu me dis, comme c'est toi qui as les portes de la salle ouvertes. Ouais, bah écoute, allez, à 11h02, on débute. 11h02, on débute, très bien. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous sur cette nouvelle conférence de Digital Habitat avec Julien. On est donc ravis de vous accueillir. On va parler d'un sujet extrêmement important dans le domaine du numérique, celui d'un retour d'expérience de 10 ans d'utilisation de la donnée. Alors, pour nous permettre d'avoir une bonne qualité de cette conférence, on vous invite bien évidemment à bien fermer vos micros et à poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin de notre intervention. On va parler de 3 sujets pendant cette session qui dure 20 minutes. Un premier sujet sur les évolutions constatées dans les usages de la donnée. Nous évoquerons ensuite les clés de succès identifiées au travers de ces projets. Et enfin, on terminera par l'illustrer par nos expériences respectives au travers de nos solutions logicielles. Voilà, alors pour me présenter, pour ma part, je suis Benjamin Elric, donc je suis le président et fondateur d'Intent Technologies. J'ai la chance d'avoir créé et cofondé avec mes équipes une entreprise Intent Technologies, donc on va voir sur le slide suivant, qui présente une plateforme SaaS qui facilite et optimise la gestion de parc immobilier depuis maintenant plus de 12 ans. Cette entreprise est déployée sur plus de 40 000 bâtiments, plus d'1,5 million d'équipements. On intervient dans le domaine, bien sûr, du logement social, mais pas seulement, puisqu'on a, depuis 3 ans, diversifié nos activités auprès des acteurs qui gèrent des bureaux, qui gèrent des entreprises ou les collectivités. Cette plateforme SaaS intervient sur plusieurs domaines de cas d'usage de la donnée. On va retrouver sur le slide suivant, justement, une présentation qui vous explique l'intervention dans le domaine de la relation des occupants, l'amélioration de la qualité de service, dans le domaine de la relation fournisseur et de la performance d'exploitation, le domaine de la performance énergétique et de son efficacité, la conformité réglementaire et depuis peu les impacts RSE et la maîtrise des charges. Et je suis accompagné aujourd'hui de Julien qui va se présenter. Bonjour à tous, ravi de faire cette conférence avec Benjamin. Donc Julien Philippe, je suis l'un des fondateurs de la société Célance. Alors, si on peut couper les micros, ceux qui sont concernés. Donc la société Célance, c'est une société qu'on a créée en 2016 qui travaille quasiment exclusivement pour le secteur de l'habitat. Et on intervient en tant que conseil et on édite des solutions digitales, notamment autour de la vente HLM avec Up, autour de la gestion des opérations immobilières avec WIP, et plus récemment autour de la connaissance du patrimoine, des référentiels techniques patrimoniaux avec Get. Voilà, donc si on va à la page suivante, donc ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps en revenir sur ce qui a changé au cours des 10 dernières années, sachant que en tant qu'observateur du secteur et du monde du digital, ce qu'on note vraiment, c'est qu'il y a des évolutions assez majeures au cours des 10 dernières années et qu'on est dans est dans une dynamique exponentielle. C'est-à-dire que les changements à venir vont être aussi encore plus forts avec la démocratisation notamment de l'intelligence artificielle qui est forcément un sujet lié à la donnée.
Historiquement, l'enjeu de la donnée était celui d'accéder à la donnée et de collecter, enfin de générer de la donnée. Aujourd'hui, on croule sous de la donnée et l'enjeu, c'est d'être capable de la qualifier, de la traiter et surtout de la rendre intelligente pour derrière agir. On le voit bien, un exemple très concret sur les études de marché. Traditionnellement, quand on commandait une étude de marché immobilier, on faisait appel à des cabinets qui allaient sur site, qui allaient d'agence en agence pour collecter de la donnée sur les devantures des agences, sur les prix de marché. Et qui utilisait les référentiels comme le Calon, qui était un document édité tous les ans avec les prix de marché. Aujourd'hui, l'accès à la donnée de marché, elle est quasiment gratuite, avec les données notamment des notaires ou la base des transactions. Elle peut s'enrichir de plein d'autres données qui sont scrapées avec des outils pour aller chercher sur les sites internet de la donnée. Et avec des algorithmes, on peut prédire les prix sur un territoire de manière assez fine et de plus en plus juste. Et on voit bien que finalement, ce n'est pas le coût d'acquisition de la donnée, enfin le coût de l'acquisition de la donnée s'est effondré. Ce qui coûte aujourd'hui, c'est de l'analyser. Et avec l'IA, on peut considérer que cette analyse va être encore simplifiée. Et donc, ce qui va aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est la capacité sur la base d'analyse, à en déduire des actions et à agir. Et là, il y a un double enjeu. Il y a un enjeu sur la qualité de la donnée, c'est que les données qu'on récupère, il faut qu'elles soient de qualité. Et il y a un enjeu aussi de lecture de ce qui sort de ces outils d'intelligence artificielle pour en tirer des enseignements. Et là, c'est l'expérience et c'est l'humain qui est derrière qui va pouvoir tirer des enseignements. Donc, on voit qu'il y a eu vraiment une mutation assez profonde sur les enjeux de la donnée et on est à l'aune d'une nouvelle révolution avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va permettre d'exploiter toute la masse de données qu'on peut générer. Si on va à la page suivante. Donc évidemment, alors pourquoi la donnée, c'est la question centrale. Et cette donnée, elle permet plein de choses, notamment pour les bailleurs. Évidemment, piloter, informer, prédire, personnaliser des services ou développer des nouveaux services, c'est autant de cas d'usage qui est d'ailleurs le cœur de l'action d'Intent. C'est cette donnée, la rendre intelligible et être capable de l'utiliser pour dégager de la valeur. Sachant que les enjeux liés à la valeur de la donnée, ils sont énormes. On peut prendre un cas assez concret, celui de la transaction immobilière. Le fait d'avoir une donnée fiable et de qualité peut changer assez radicalement la valeur qu'on donne à un bien, éviter des décotes, et surtout le fait de la fiabiliser, ça peut éviter aussi des contentieux qui peuvent être assez préjudiciables. Donc on voit que cette donnée elle a beaucoup de valeur. Et je fais le lien avec la conférence qu'il y a eu hier dans le cadre du Digital Habitat, où on se rend compte que cette valeur, elle va être mise en avant et exploitée de manière encore plus forte grâce à l'intelligence artificielle. Et derrière, on peut se poser la question de qu'est-ce qui va faire la valeur d'une entreprise, puisque on peut imaginer que tout le monde va recourir au même modèle d'intelligence artificielle. Et donc, on peut s'interroger sur ce qui fera la différence dans l'exploitation de la donnée. Je prends un cas très concret, si on déploie de l'intelligence artificielle pour répondre automatiquement aux locataires, et progressivement, on va avoir des réponses assez uniformisées d'un bailleur à l'autre ou d'une structure à l'autre. De la même façon, si on utilise de l'intelligence artificielle pour analyser les PLU, on peut penser que les bailleurs progressivement vont faire des mêmes propositions aux élus sur les projets immobiliers. Donc, il y a un enjeu à se différencier. Et la différence, elle va venir de la qualité de la donnée qu'on va proposer au modèle d'analyse et à la capacité qu'a l'homme à déduire de ces analyses de l'intelligence. Voilà, donc c'est le paradigme dans lequel on est où on a beaucoup de données, on a des outils qui vont nous aider progressivement à les analyser de manière de plus en plus efficace, mais l'enjeu, c'est la qualité de cette donnée et la capacité à mettre de l'humain pour traduire les analyses de manière opérationnelle. Et évidemment, tout ceci suppose pour les bailleurs de maîtriser leurs données et d'incarner réellement leur rôle de maître d'ouvrage pour qu'ils puissent l'exploiter. Il faut qu'ils en soient détenteurs. Et donc, on a une conviction assez forte, c'est que les bailleurs ont un enjeu à maîtriser cette donnée. Les fournisseurs qui interviennent sur le patrimoine, par exemple,
capte beaucoup de données, mais il appartient au bailleur de consigner cette donnée, de la mettre en qualité et d'en faire bon usage en termes de valeur. Voilà, je vais laisser la place à Benjamin sur les facteurs clés de succès de l'approche de la donnée. Oui, merci. Merci Julien pour cette mise en contexte du sujet de la valorisation de ces données depuis maintenant 10 ans avec les perspectives offertes par les technologies. Mais j'aime à rappeler en fait que finalement tout ce qu'on recherche dans ces projets de data, c'est de rendre cette donnée utile et utilisée. C'est comme ça qu'on en fait un vrai actif aujourd'hui dans une organisation. Et pour cela, l'outil ne fait pas tout. Et donc, on va vous partager, et c'est vraiment une vision qu'on a avec le recul mis en œuvre, que ce soit Célance ou Intent dans le cadre de nos projets, notre vision des facteurs clés de succès de tous ces projets data qui reposent finalement sur 3 axes. Le premier point, qui est sans doute un point qu'on sous-estime en fait dans la complexité à mettre en œuvre, mais qui est finalement assez simple une fois qu'on a compris quelles en sont les différentes dimensions, c'est la gouvernance. La gouvernance, c'est un terme un peu pompeux qui regroupe plusieurs dimensions. On va parler tout d'abord de la gouvernance du projet. Un projet de data, ce sont toujours des projets qui sont transversaux, qui font appel donc à des équipes pluridisciplinaires de différents services. Et donc, il faut absolument que dans cette gouvernance de projet, on soit capable de faire comprendre le projet à tous les niveaux de l'organisation, de la direction générale aux opérationnels, de manière à ce que finalement l'agilité qui est requise dans l'exécution de ces projets soit la plus forte possible, puisque évidemment, c'est une succession de problématiques auxquelles il faut faire face et qu'il faut être capable de lever rapidement dans des organisations, on va dire, avec plusieurs niveaux de décision qui peuvent intervenir. Donc, première dimension, la gouvernance du projet. La deuxième dimension, pour moi, c'est la gouvernance de la donnée. Je reste toujours sur la gouvernance de la donnée dans son système d'information. On parle d'urbanisation du SI. Ça va nécessiter d'avoir une bonne connaissance des processus métiers qui sont mis en œuvre dans son organisation et de savoir d'où part la donnée et où elle va dans son processus. En fait, le processus génère de la donnée, il s'appuie parfois sur de la donnée, et donc il est extrêmement important d'avoir une vision, une espèce de cartographie, finalement, des sources de données que l'on va utiliser dans son processus et que l'on puisse ensuite réaliser l'urbanisation qui correspondra à maîtriser un processus de bout en bout. Et enfin, le troisième dimension de la gouvernance, elle va reposer sur la partie avec les tiers extérieurs. Lorsqu'on a besoin de données, on parlait tout à l'heure de données vers l'extérieur, on va être en nécessité de faire évoluer par exemple les contrats d'achat. Donc les contrats d'achat avec mes fournisseurs pour intégrer finalement les clauses juridiques qui vont encadrer cet échange de données pour par exemple récupérer les données de comptage d'énergie avec mon fournisseur d'énergie, les données d'intervention d'un prestataire sur mes ascenseurs ou alors un bureau d'études qui m'envoie des rapports de contrôle dans le cadre de ma conformité réglementaire. Voilà, donc toujours cette gouvernance aussi contractuelle et cette dimension contractuelle dans la gouvernance des données avec toujours un pendant qui viendra faciliter l'urbanisation du SI. Donc, première clé de succès sur la gouvernance. La deuxième, on en a beaucoup parlé et Julien est revenu dessus sur la qualité. La qualité de la donnée sur le slide suivant, elle est au cœur de tous ces projets-là. Et derrière ce mot, en fait, il faut être très vigilant parce qu'il se cache plusieurs réalités et il ne faut pas tomber dans le travers d'un projet qui ne sortira jamais parce qu'on a l'impression de ne jamais atteindre le niveau de qualité requis. Un projet, vous verrez, sur la qualité, c'est une dimension du projet qu'il faut adresser déjà par l'appropriation d'une culture au sein de la donnée, au sein de son organisation. J'entends par là qu'on ne peut pas travailler sur la qualité de données si son organisation n'a pas compris finalement ce que ça voulait dire, déjà de gérer de la donnée, ce que ça voulait dire des problèmes de qualité de données. Et donc, il est extrêmement important de développer cette culture. Souvent, ces projets de plateformes, de logiciels, ce sont des prétextes à engager justement cette culture de la donnée. Et donc, il est important de former ses collaborateurs dessus. Le deuxième levier dans la qualité, c'est de travailler sur tout le processus de création de cette donnée. Ne pas imaginer de créer des données qui sont complexes. Commencer par créer des données ou utiliser des données simples qui éviteront de rentrer dans des problématiques de qualité parce que vous allez chercher à rendre finalement une donnée trop exhaustive avec trop d'informations et qui va rendre complexe finalement sa mise en qualité. Le troisième levier qui est le plus important dans la qualité, ça va être l'usage. L'usage, évidemment, une donnée qui n'est pas utilisée, elle est très vite en défaut de qualité. Donc, plus vite vous la mettez dans les mains de l'utilisateur, même si ce n'est pas parfait,
plus vite elle a de chances d'être fiabilisée. D'autant plus si vous avez formé vos collaborateurs à justement détecter les défauts de qualité, à les comprendre, etc. Et bien sûr, l'intelligence et la technologie aident énormément aujourd'hui à la mise en qualité de ces données, parce qu'aujourd'hui, on va être capable de superviser cette qualité de données, de fiabiliser la détection d'anomalies, voire de corriger automatiquement certaines anomalies. On le verra tout à l'heure, c'est ce qu'on met en pratique dans un certain nombre d'outils aujourd'hui. Et enfin, le dernier point des clés de succès pour nous, et vous le connaissez tous, c'est la conduite du changement. Vous le savez sans doute, mais c'est sans doute le plus grand défi aujourd'hui de tous ces projets de data. On a tous des habitudes qui sont difficiles à changer, qui vont dépendre de préoccupations de chacun dans son métier, et dans laquelle on est face à 20 ans d'utilisation d'Excel, qui fait qu'aujourd'hui, on ne souhaite plus quitter finalement ces tableaux. Donc évidemment, la conduite du changement, elle devra s'appuyer sur plusieurs clés de réalisation, de la communication régulière autour de ces projets, en marquant les succès rencontrés dans les premières étapes du projet, avec toute l'animation qui va découler ensuite sur l'animation de sa communauté, une formation d'utilisateur qui va être centrée à donner du sens. Il faut donner du sens au travers de cas d'usage de bout en bout pour faire comprendre finalement l'outil et la mise en place de ces démarches, plus que de présenter des fonctionnalités. Nous, on veut oublier la formation sur la fonctionnalité, mais plutôt sur les cas d'usage de bout en bout et comment on crée une donnée actionnable dans les métiers. Et enfin, mesurer régulièrement la perception des utilisateurs pour comprendre la qualité d'usage de la solution et les évolutions à mettre en œuvre. Voilà. Si vous êtes inspiré d'ailleurs, moi je vous invite à tous prendre ce petit bouquin qui est le bouquin qui nous a un peu fait progresser cette année, Alerte sur la banquise, bouquin de John Cotter, qui est une petite fable que vous pouvez partager en interne sur la conduite du changement. Et donc, Julien, je te laisse juste illustrer. Oui, alors donc on va pour conclure dans le temps imparti, on va vous illustrer deux cas qui concernent les outils qu'on a pu développer. Donc récemment, pour Célance, on a développé une solution qui s'appelle Get and Share autour de la connaissance technique du patrimoine. Et d'ailleurs, c'est à l'issue d'une conférence dans le cadre du Digital Habitat que ce besoin est venu, où finalement les organismes avaient beaucoup d'ambition sur leur politique technique, leur politique en matière carbone, leur politique d'achat, leur politique d'entretien prévisionnel du patrimoine. Enfin bref, de plus en plus d'enjeux et de plus en plus d'ambition autour de ce sujet du patrimoine, mais avec une connaissance qui était très faible, puisque globalement, les bailleurs connaissent bien ce qui quittance, mais assez mal tous les composants qui structurent le patrimoine. Et donc, on est parti vraiment dans l'esprit de Benjamin, à savoir qu'on a construit une solution qui vise à collecter de la donnée et mettre en qualité cette donnée en partant vraiment des cas d'usage et des données qui ont le plus de valeur pour le bailleur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'utiliser cette application pour de manière exhaustive collecter toutes les données possibles sur un bâtiment, mais c'est plutôt à travers une application qui a un champ du possible, identifier les données qui sont nécessaires et pour quel usage et pour quel gain à court terme. Et donc l'idée de cette application, c'est progressivement mettre en qualité sa connaissance à travers un certain nombre de campagnes de collecte qui se font au fur et à mesure. Donc, si l'enjeu, c'est de renouveler à court terme un contrat sur les équipements photovoltaïques, on va commencer par collecter les données photovoltaïques sur les panneaux photovoltaïques avant de s'intéresser aux enjeux liés à la menuiserie. Et donc, on va organiser des campagnes de collecte qui sont des campagnes soit thématiques, soit sur des territoires de patrimoine, et progressivement moissonner de la donnée et mettre en qualité cette donnée pour justement avoir vite de la valeur et vite apporter une réponse au métier. Sachant que cette solution, maintenant qu'elle fonctionne et qu'on l'a déployée sur près d'une trentaine de bailleurs, l'objectif, c'est que la donnée qu'on collecte, elle puisse s'enrichir de bases externes ou grâce à l'IA, de la lecture de documents. Donc là aussi, c'est la valeur qu'on peut apporter, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a structuré sa donnée, une fois qu'on a structuré son référentiel et qu'il y a une culture qui se développe, on peut enrichir la donnée avec des données ouvertes qu'il faut mettre en qualité, ou avec de l'IA, notamment pour lire des documents.
Et tout l'enjeu derrière, ça va être d'exploiter la donnée qui est formalisée avec des enjeux sur la programmation de ces travaux, la programmation d'intervention, détecter des obligations et donc plein de cas d'usage qui peuvent se décrire. Donc cet exemple, il est assez illustrant parce que le principe de cette application, c'est vraiment de partir des besoins métiers pour ne collecter que les données nécessaires aux besoins métiers et après s'interroger progressivement sur l'enrichissement de cette connaissance une fois qu'elle est maîtrisée. Voilà, et pour parler donc du retour d'expérience côté Intent, évidemment, nous, on a notre plateforme cloud aujourd'hui qui est déployée sur un peu plus d'1,5 million de logements sociaux. Ça touche des bailleurs de petite taille, de 5 à 8 000 logements, jusqu'à des très grandes structures de plus de 250 000 logements. On s'est intéressé d'abord à viser des usages de la donnée pour gagner en efficacité opérationnelle, et on va prendre des cas d'usage très simples qui vont s'appuyer sur de la relation client ou de la relation fournisseur pour mieux piloter sa performance d'exploitation ou pour pouvoir prendre de meilleures décisions dans les actions d'investissement au travers de systèmes d'alerte et d'indicateurs qui se présentent sur les données d'exploitation, les données réglementaires, les données de documentation qui peuvent être transmises, mais aussi de travailler sur tout ce qui est expérience locataire et donc essayer d'accompagner finalement votre enjeu de créer une expérience locataire sans couture et d'améliorer cette qualité de service en permettant notamment de mettre dans vos systèmes d'information de la relation client, ça va toucher le CRM, l'application occupant, le centre d'appel, finalement toute la donnée qui va véhiculer au travers des interventions qui sont faites sur votre patrimoine. Et puis évidemment, on vient avec la technologie travailler de plus en plus à l'automatisation et apporter un accompagnement par l'intelligence artificielle dans la prise de décision. Donc l'automatisation, c'est une réalité déjà fonctionnelle aujourd'hui pour, par exemple, automatiser le déclenchement d'une demande d'intervention après une dérive constatée, ou bien de pouvoir également faciliter l'envoi d'une réserve au bon prestataire lorsque la réserve est notifiée. L'IA nous permettra dans l'avenir de mieux gérer le risque, de mieux gérer finalement là où on doit investir du temps. Et finalement, une dernière perspective que l'on voit, à force de faire des indicateurs, c'est que l'IA nous aidera aussi à supprimer tous ces indicateurs, parce qu'on se rend compte que les indicateurs, c'est quelque chose de très complexe, et que l'IA doit nous aider aujourd'hui à rendre plus facilement l'analyse d'un certain nombre de données qui sont faites aujourd'hui de manière très mathématique, mais peu accessibles pour le commun des mortels. Voilà, donc Intent, c'est vraiment ça. Et je peux vous dire qu'on est encore au début de l'histoire, il reste beaucoup de pages à écrire. On a déjà atteint le temps, je crois, Julien, Oui, et de notre conférence. voilà, et juste parce que je lisais les questions en parallèle et je répondais à Jacques concernant sa question sur le retour. C'est ça, hein, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir identifier rapidement l'impact d'une évolution de la donnée qui peut affecter de multiples domaines. Oui, tout à fait, c'est sûr. Ce qui est certain, c'est que bien maîtriser sa donnée, je ne sais pas si c'est un élément de réponse. En matière de stratégie achat, ce qu'on dit souvent, c'est que la négociation permet de gagner 1 à 5 points. Par contre, bien décrire son besoin et bien décrire ce qu'on souhaite acheter, et donc bien maîtriser sa donnée, et ben c'est là où on peut faire 20 à 30% d'économie. Donc, connaître ces espaces verts, c'est peut-être fastidieux, mais ça permet de mieux acheter ces prestations associées. Peut-être sur par où commencer à développer la culture de la donnée. Alors pour tout vous dire, on est en train de le faire dans le secteur des collectivités. Demain, j'ai un très gros atelier avec tous les services techniques de la métropole de Toulouse, donc très grande métropole. Et ben dans toute cette journée qu'on organise, c'est une journée exclusivement dédiée à réfléchir comment la donnée impacte finalement les différents métiers de la collectivité. Donc une des manières pour moi de commencer à culturer, c'est effectivement d'avoir des démarches qui visent à travailler de manière très large en fait sur finalement en quoi la donnée elle est une opportunité pour notre métier, pour que les gens se questionnent. Et là, il y a des méthodes que d'ailleurs des cabinets comme Cellence peuvent mener, hein, qui permettent de questionner les gens de manière à les faire réfléchir sur comment appréhender ces nouveaux univers. Super, il est 11h24, je crois, Benjamin, qu'il faut qu'on conclue pour respecter les autres. Merci. Merci à tous de votre participation. Merci à tous également. Et puis rendez-vous si vous le souhaitez chez vous ou dans vos organisations. À bientôt. À bientôt.